Là, petite pause café, tu vois. J'ai pris un macchiato, le sweet, avec hazelnut. Et c'est chouette. Quand c'est calme, tu vois, là, j'écris, eh bien, quand c'est un endroit calme, comme là où je me trouve, je me sens plus détendu. Eh bien, par définition, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On se sent toujours plus détendu quand on est dans un endroit qui est calme, qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde et que tu peux respirer l'espace. Et c'est vrai que quand tu as des gens un peu partout, quand on imagine que j'ai une table là avec deux personnes, une table là avec deux autres personnes, je me sens un peu coincé comme un sandwich. Et je n'ai pas envie d'être la garniture du sandwich. Au contraire, je veux avoir cette bulle d'oxygène pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire mes choses que je veux faire. Donc, à chaque fois le matin, je planifie ma journée, je planifie ce que je vais créer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi matin, c'est le samedi d'Halloween. C'est amusant. Il y a pas mal de décorations d'Halloween. Je vais te partager d'ailleurs les décorations d'Halloween dans une autre vidéo qui sera aussi postée sur ma chaîne. Je vais te montrer les décorations d'Halloween. Ça sera une vidéo sur la positivité, pourquoi la négativité ruine notre journée. Et ça sera la vidéo où je te partagerai les décorations d'Halloween de Sydney. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est vraiment le moment, la routine. Il y a la machine à frappuccino qui se met en route. C'est la routine à réaliser du contenu qui fait vibrer. Donc, à chaque fois, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et puis, j'accomplis. Une fois que je sais que j'ai le haha moment, que je me dis, voilà, je sais ce que je vais accomplir, alors là, c'est là où je me mets en exécution. Et le matin, c'est plus une journée, on va dire ma première demi-heure du matin. Ma première demi-heure, c'est une journée où je fais un peu du brainstorming. Je réfléchis et je me dis, je visualise ma journée et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui va rendre ma journée exceptionnelle, qui va rendre ma journée incroyable, magnifique. Quelles sont les choses que je peux faire qui va transformer une journée normale, un samedi normal, en un samedi exceptionnel où je serai tellement fier de moi que je serai rempli d'énergie, d'étoiles dans les yeux. Et c'est à chaque fois cela que tu veux faire. Tu veux transformer chaque journée en une exception, en une journée exceptionnelle. Mais on va continuer notre journée, on va continuer à réfléchir et à mieux organiser notre journée. J'étais dans un Starbucks, je lisais un petit peu, j'écrivais. Aujourd'hui, c'est le deuxième Starbucks où je me trouve durant la journée, tu vois. Et c'est vrai que chaque jour, quand tu écris un petit peu, quand tu réfléchis et que tu te murmures, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, c'est de cette manière-là que tu reprends conscience des importances de la journée. Alors, on y va. Enfin, prendre un ferry, ça peut être une aventure. Surtout quand tu as beaucoup de monde, quand tout le monde veut rentrer dans le même ferry, eh bien, tu te sens compacté, sens oppressé même. Et c'est vrai que pour notre hygiène de vie, pour notre hygiène mentale, c'est important de se privilégier. C'est important surtout de respirer, de penser à soi. Parce que on mérite tous d'avoir une vie avec une bulle d'oxygène, une vie avec un certain bien-être. Tu sais, si tu te sens complètement stressé et que c'est dans le mauvais environnement, ça ne vaut pas la peine. Il vaut attendre, faire un détour, aller ailleurs, mais quand tu as tout le monde qui se déchaîne, comme là, tu vois, c'est mon cas, tout le monde se déchaîne pour aller dans le ferry, eh bien, ça ne vaut pas la peine. Non, tu vois.
tout ça, c'est pas le type de vie que toi tu veux avoir. Donc c'est mieux d'attendre son tour, d'aller dans un autre ferry et de passer son chemin. Parce que ton espace mental, c'est ça qui compte le plus, c'est le plus important dans la vie, c'est le plus important pour avoir une belle vie, une vie que tu mérites réellement, une vie qui est à toi, tu vois. Si tu n'as pas la vie pour toi, eh bien, comment, tu vois. Donc vivre pour soi, c'est avant tout respirer et penser simplement pour soi. Et enfin, tu sais, avoir un but quand tu attends quelque chose, se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant. En attendant, quel est mon principe? Qu'est-ce que je peux faire pour bien utiliser mon temps, pour utiliser mon temps à bon escient? Au lieu d'attendre bêtement, comme si c'était la vache qui attendait en regardant le train passer, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux utiliser ce temps vide comme levier? Comme un levier qui va te permettre d'être un atout qui va te suivre tout au long de ton chemin. Parce que qu'on se sent complètement pris par soit de la pollution mentale, soit des imprévus, et c'est vrai que les imprévus, ça arrive tout le temps, eh bien, tu dois te poser comme question, tiens, au lieu de cela, au lieu de me sentir complètement bouleversé, oppressé, chamboulé, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quelle est la chose que je peux, ou sur laquelle je peux travailler pour me transformer, pour être mon nouveau moi, pour être la personne dont je serai fier. Tu sais, on a tous un idéal. Et qu'est-ce que c'est la personne dont tu vas être fier de toi dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Une personne où tu vas te dire, oui, c'est ça, c'était moi il y a 5 ans, et maintenant je suis son héros que j'avais dans moi il y a 5 ans. Et maintenant mon héros, c'est moi dans 5 ans plus tard. Et qui est-ce que c'est mon héros? Et suivre ce héros tout au long de ta vie, c'est certainement le plus beau cadeau que tu peux te faire pour toi. Et voilà, tu vois, c'est ça la vie. La vie, c'est de la passion, c'est du drive, ça veut dire toujours être passionné de ce que tu fais et s'écouter. Quand il y a des choses qui sont trop oppressantes, pourquoi le faire? Quand tu dois encore aller au bureau et que tu en as plus que marre, pourquoi ne pas donner ta démission aujourd'hui? Ou pourquoi simplement ne pas prendre un jour de congé? Se forcer pour des choses qui de toute façon avec le temps on sait que 3 ans, 5 ans plus tard, en réfléchissant en arrière, on se dira certainement mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi je ne suis pas parti du bureau plus tôt? Pourquoi je restais si tard et finalement je n'ai jamais eu de promotion? Je partais du bureau tous les jours à 20h, 22h et finalement mon boss me détestait quand même, tu vois. Et c'est vrai que la vie, tu sais, elle est complexe. Et souvent, penser rationnellement au présent, sur le moment même, c'est dur. C'est pas évident, c'est pas facile. Et reprendre le contrôle, reprendre de la distance et se dire, est-ce que ça valait vraiment la peine? Ça aide énormément. Ça aide beaucoup. Moi, je suis avec toi. Je sais que tu vas aller très loin. Alors vas-y, fonce.